aura pas échappé, nous sommes en plein hiver et il fait froid, alors quoi de mieux qu'une bonne petite soupe ici en Alsace? En tout cas, on est servi, il y a la grisse soupe et la rivele soupe. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que je crois que ce sont des soupes un petit peu méconnues, en tout cas, qui tombent dans l'oubli. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de les mettre à l'honneur. On est parti? Bonjour Audrey. Bonjour Célia, comment Vous ça allez va? bien? Très bien, et vous? Ouais, merci. Bon, alors là, on est un petit peu dans votre terrain de jeu. Oui, C'est ici que vous venez récupérer les aliments, souvent pour faire ces fameuses soupes tout à fait. dont on va parler juste après. Bon, racontez-nous un petit peu, vous, quel lien vous avez avec la rivele et la grisse soupe? Alors c'est des soupes, c'est des repas qu'on fait en hiver quand il fait très froid avec des restes de bouillon. C'est quelque chose qui tient au corps et qui est très apprécié après une journée de travail à l'extérieur. Et puis je crois Voilà. que ça demande pas beaucoup d'aliments. Non, ça demande alors essentiellement des restes de bouillon de cuisson, donc soit de la poule au pot, soit du pot-au-feu. Voilà, on rajoute des riveleurs, alors on peut les faire soi-même, c'est relativement vite fait et puis c'est toujours un plat qui fait sensation. On est parti pour On faire est les parti. courses? Allez, on y va, c'est votre domaine là, Alors je vous suis. venez avec moi, on va d'abord prendre pour faire le bouillon. Donc on a besoin de quoi pour faire le bouillon? Alors du poireau, des carottes et du céleri. Mhm. Donc on va prendre un poireau qui, voilà, 2-3 carottes. Donc ça, ce sera pour un bouillon de combien de personnes? Pour une soupe de combien de personnes? 6 personnes. Pour 6 personnes, Voilà. allez. Et un petit céleri. Génial. Et alors Ok. pourquoi vous venez ici principalement? Qu'est-ce Déjà, qui- c'est la proximité, on n'habite pas loin. Ouais. Après, on trouve toujours des produits frais, le côté proche C'est ça. des nos machères. Voilà, donc c'est toujours, ça c'est toujours avec plaisir. Et puis il y a toujours des nouveautés, donc voilà. C'est, Ah, on est surpris à chaque fois voilà, qu'on vient. c'est ça, exactement. Et puis on a de tout, vous voyez. Donc Oui, c'est vrai. Il manque de rien ici. on trouvera tout pour faire une parfaite rivele soupe. Donc on va prendre une tête d'ail et 2 gros oignons. Voilà, on va passer maintenant donc la farine, La farine. les œufs. Ça, c'est pour faire les pâtes, la farine? Oui, pour faire les rivelins. Ok, les rivele. On n'appelle pas ça pâte, hein. Faut... Non, non, non. Attention. Attention à ce qu'on dit. Donc on va prendre la farine. Pareil, c'est un. Ah oui, Moulin du Comtal. Oui, le Moulin du Marlenheim. Comtal, c'est Ah, juste ça à vient côté. juste à côté, c'est super. Voilà, ils ont toujours des très bons produits. Donc un peu de semoule de blé. On va prendre des œufs. Pareil, des œufs fermiers. Hop. Et donc il nous manque juste la poule. On est parti. Bonjour. Bonjour Hélène, comment ça va ce Ça matin? va, merci vous-même. Alors aujourd'hui pour la rivele soupe, il me faudrait une poule, s'il vous plaît. Une poule. Une belle Allez, poule pour 6 une belle personnes. poule. Mais parfait. Allez, on a l'air pas mal sur celle-ci. On est bon. Est-ce qu'il nous fallait autre chose? C'est parfait, merci. Pendant qu'Audrey commande sa volaille, nous, on va rejoindre Eliane. Eliane, c'est la gérante du gaveur du Korersberg. Bonjour Eliane. Oui, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Bon, racontez-moi un petit peu. Ici, on trouve que des produits de saison. Que des légumes de saison, oui. Par exemple, maintenant, c'est les légumes d'hiver, les choucroutes, les chouottes, les ricarottes, ça c'est toute l'année, le poireau aussi, et un petit peu de potimarron, de butternut. En tout cas, ce que vous cultivez ici, c'est direct producteur parce que c'est la ferme juste au-dessus. C'est la ferme que nos enfants cultivent, voilà. Génial. Donc, c'est vos enfants qui ont repris votre ferme ou Oui. qui l'ont créée? Comment ça s'est passé? Nous, on l'a créé, mon mari et moi, Oui. il y a en 83, par exemple. Et on a commencé tout de suite avec le gavage de canard. Et la maman à mon mari avait donc un jardin. Et quand les gens ils achetaient un peu de canard, ben, ils voulaient toujours un petit peu de légumes. Et comme ça s'est fait tout doucement. Et voilà. Et depuis que notre fils et notre fille sont installés en 2010, ben, ils ont fait en plus grand, c'est-à-dire des serres pour Bien sûr. qu'on vende au magasin. Parce que les légumes, ils ont un petit peu conquis le cœur des Français, notamment des Alsaciens. Ça se voit, là, on va faire une soupe, la rivele, mais aussi la grisse. En Voilà, hiver, voilà. les gens se tournent de plus en plus vers les légumes, vous le Les sentez? plats mijotés. Vers les plats mijotés. Voilà. C'est réconfortant. Voilà. Ben, merci beaucoup, Mais Eliane. de rien, de rien. On fait une petite soupe? Oui, Allez. soupe De saison. avec la poule au pot. Oui, tout à fait. Alors, ça nous fera 25,48 € pour aujourd'hui. Merci beaucoup, pareillement. À bientôt, Bonne merci. journée. À bientôt. Au revoir. Au plaisir. Ah ben, on est à côté, Audrey. Ben voilà, c'est top. Cette fois-ci, vous nous amenez chez vous. Et cette fois-ci, on va chez moi à la maison et on passe à la cuisine. Magnifique, c'est parti.
On est arrivé, on va aller cuisiner. Alors, on prend tout ça. Vous avez une super maison ici. Oui. Bonjour, bonjour. Attention les marches. Et bonjour. Oui. Et nous voilà à la cuisine. Venez rentrer. Merci Bienvenue beaucoup. chez moi. C'est magnifique chez vous, Audrey. Merci bien, merci bien. Donc on va tout de suite mettre la poule en route. Oui, parce qu'elle va cuire 2 heures, c'est ça? Elle va cuire 2 heures, donc on va mettre la poule en route et puis après on rajoutera les légumes et puis on va faire les rivelots. Allez, je vous suis. Et ben on est parti, on se lave les mains toutes les deux peut-être. Bah oui, Comme tant ça, qu'à faire. si vous voulez me donner un coup de Soyons main. propres. On va mettre la poule en route. Voilà. La belle bête. Directement dans la casserole. Directement dans la casserole et puis on va rajouter de l'eau. Hein. Et on va porter à ébullition. On va prendre un peu d'avance et on va tout de suite la mettre en route et on va s'occuper du bouillon dans la continuité. Hein. Superbe. Voilà. On est parti. Alors, on va sortir tout ça. On va déjà une fois éplucher les légumes et après on va s'attaquer au riveleur. Voilà, moi je vous laisse éplucher les carottes. Allez. Tenez, tout est là. Ça devrait être dans mes cordes. Mais oui. Pendant ce temps, je vais m'occuper du poireau. Vous la faites souvent, vous, cette recette? Alors, on l'a fait quand on fait de la poule au pot ou de la bouchée à la reine et qu'il y a trop de bouillon. Effectivement, oui, on fait souvent des riveleurs. Quand il fait froid, là, comme avec les températures qu'on a eues ces derniers jours, c'est vrai que c'est très agréable le soir. Ah oui, c'est le moment d'en faire. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors là, ce qui est sympa aussi, c'est que pour la riveleux ou la grisseuse, c'est finalement les mêmes aliments, la même base. Oui. Alors, on peut prendre soit un bouillon de volaille, soit on peut prendre un bouillon de pot-au-feu. Pareil, voilà, on peut prendre les deux. Moi, je trouve que la poule, c'est... Ça donne un peu plus de goût. Oui, ça donne, c'est plus doux. Je préfère avec la poule. Mais bon, si on mange pas de viande, sans poule, ça le fait aussi. Sans poule, ça le fait aussi. Tout à fait. Ah bah disons que si vous voulez pas du tout de viande, vous pouvez aussi faire un bouillon de légumes hein, et les cuire à ce moment-là dans un bouillon de légumes. Bien ça sûr. pourrait être aussi une belle alternative. Hein. Ce qui est génial, c'est qu'on n'a quand même pas besoin de beaucoup de légumes. Non. Non, ça c'est les légumes qu'on a souvent en hiver à la maison, voilà, qu'on peut prendre. Voilà, c'est des choses simples qu'on trouve partout. D'où elles viennent, comment elles ont émergé, parce qu'on dirait que c'est un petit peu le plat du pauvre. C'est ça. C'est souvent des plats typiquement alsaciens qu'on mange à la campagne, Ouais. parce que la poule, on l'a dans la basse-cour, hein, donc on tue la poule. Avec le bouillon, on fait une sauce pour la bouchée à la reine ou pour une poule au pot. S'il reste du bouillon, on peut refaire une soupe avec. Et c'est vrai que c'est des plats souvent que nos grands-mères faisaient. C'est un peu des plats de pauvres, oui, c'est ça. C'est facile, des œufs, on en a, de la farine, on en a. Tout simplement. Et puis, tout simplement. Et après, ça tient au corps. Là, on lave parce qu'il y a du sable, hein, forcément, de la terre dessus. Donc, forcément, on les lave. Mais non, c'est pas des légumes traités. Et voilà, tout est là. On va un peu les couper. Et puis, on va les rajouter à la poule. Bon, là, c'est pour aller plus vite, mais sinon, vous les mettez entiers. On peut les mettre entiers et après faire une salade de carottes cuites, par exemple, ou les rajouter à un bouillon. Mais effectivement, là, c'est pour que ça aille quand même un peu plus vite. On va mettre tout ça. On va rajouter ça à la poule. Donc là, on l'a fait bouillir combien de temps? Ça faisait une vingtaine de minutes, hein? Oui, ça fait une 20 minutes à peu près. Donc là, on va déjà une fois enlever L'écume. l'écume. Voilà, tout à fait. On est bon? On est bon. Allez, on vous suit. C'est parti. Si on est pressé, on fait comme nous. La technique, on découpe en petits dés Voilà. tous les légumes. Et on gagne un peu de temps. Et on hein. gagne un peu de temps. C'est Voilà. quoi? On gagne une demi-heure? Voilà, on gagne ouais, une petite demi-heure. Une Allez, bon. petite demi-heure. On va rajouter un petit peu de coriandre, un peu de clou de girofle. On rajoute 2 belles poignées de gros sel. Et puis on va mettre le couvercle et puis on va laisser mijoter tout ça. On est parti. Donc voilà, la poule est en route. Et maintenant, on va s'attaquer au rivelet, tranquillement, pendant que la poule, elle cuit. Alors, je crois que riveux, ça veut dire quelque chose. Frotter. Frotter. Parce que ça va être l'action de frotter Voilà, qui va nous... on va les frotter entre les doigts. Et on va faire voilà, des petits spätzle avec la pâte. D'accord. Donc, c'est des petits spätzle, C'est finalement. oui, alors c'est un peu plus ferme que des Ouais. spätzle, mais c'est un peu le même principe, la même texture. C'est un peu une pâte à nouilles en fait. Hein. Donc on va prendre 125 g de farine, donc celle qu'on a cherchée avant Oui. chez Eliane. Qui vient du village d'à côté. Du Crontal à Marlenheim, oui. 126. C'est pas mal. On le prend. On le prend. On est tout bon?
Comme vous avez dit, on est généreux. Hein. On est généreux, voilà, on est en Alsace, on est dans le pays, la générosité et la gourmandise. On va mettre un peu de sel? Allez, un petit peu de sel. Un petit peu de sel. On est parti. Un peu de poivre, un peu de muscade. Il est très fort, donc on va en mettre très peu. Et un peu de muscade. Voilà, poivre, muscade. Voilà. Et 2 œufs. Et 2 œufs. C'est tout bon? On va faire un petit puits. Alors, j'ai jamais compris à quoi ça servait de faire un puits. Mais après, on ramène au fur et à mesure pour pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà. Et on va mélanger tout ça. Vous mélangez avec cette spatule. Ouais, je vous laisse commencer. Allez, hein. J'enlève tout ça. Du coup, j'ai peur de faire des grumeaux, là. Mais non. On va commencer à la spatule et puis après, on prendra les mains. Je vais me laver les mains. Voilà, on fait pas au batteur. Non, on fait à la main. Ah bah voilà. Oui, comme vous voulez. Ça prend forme. Yeah. Ah ouais, c'est très ferme en fait. Plus la pâte est ferme, plus ils seront après fermes à manger et c'est plutôt pas mal. Yeah. Ah, c'est physique, hein. Ah bah, vous la devez cuisine, avoir un bras en béton, vous. Ah ouais, non, mais c'est... Parce que faut tous pas. les jours, vous cuisinez. Je cuisine tous les jours. Parce qu'en face, là, on le voit pas, là, on est chez vous, mais il y a des chambres d'hôtes. Des chambres d'hôtes et un restaurant. Donc je cuisine, oui, effectivement, tous les jours. Je fais ça depuis 30 ans, donc voilà. Et là, on va voir si c'est pas un petit peu... Alors, on va rajouter un peu de farine. Ah. Vous avez vu 0,126, c'était pas assez. Non, parce que c'est des gros œufs fermiers. Donc, faut des fois mettre un peu plus de farine. Voilà. Et quand c'est des petits œufs, on rajoute un peu d'eau. Donc après, ça dépend. Parce que c'est vrai qu'après, quand on a les poules à la maison, les œufs sont rarement calibrés. Donc, il faut toujours... Mais ça, on le sent, ça c'est le... À force. Ça, c'est à force, voilà. Ah ouais, c'est à Parce force. que je pense qu'une personne lambda, elle l'aurait pas senti. C'est ça. Oh, je sais pas. Elle se serait dit, il y a un loup, il faut... Oh, moi, je me serais rien dit du tout. Voilà. Et c'est un peu plus homogène. C'est un peu plus homogène. Ça va être plus facile pour faire les rivales. Là, on commence à sentir la poule quand même. Hein. Ah bon? Non, la poule là-bas. Ah, d'accord. Je crois que je sentais l'œuf. Non. On va regarder un petit peu. Donc là, Ça a bien avancé, là? Ça mijote tout tranquillement. Donc on va laisser bouillir un peu. Et après, on pourra encore un petit peu écumer. Mais là, on va laisser cuire doucement. Hein. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Ça sent déjà bien bon. Ah, ça sent bon. Vous l'avez pas hein, derrière votre écran, mais nous, on a toutes les odeurs et ça donne envie. Et ça donne envie. On va allumer un peu. Voilà. Et donc, on va continuer. On va faire les rivelins. Juste vérifier si la pâte est bien sèche. Donc là, il va falloir prendre les mains. Hein. On relève les manches et on continue. Hop là. Alors, je veux bien voir cette technique parce que je crois qu'elle est, elle est assez spéciale. Hein. C'est tout le monde qui fait ça ou c'est la vôtre de technique? Moi, je pense que chacun a un peu sa technique. Chacun fait comme il veut. Oui, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de... On va les mettre sur la table, on va mettre un peu de farine. Ok. Donc la recette, vous l'avez appris par cœur. Vous êtes plus grisse soupe ou rivelle soupe? C'est quoi votre... Faut que je rajoute de la farine encore. Ah, vas-y. Ça dépend. C'est surtout, je pense que c'est surtout mon mari et les enfants qui décident ce qu'ils ont envie de manger le soir. Mais les deux, c'est vrai qu'ils ont plutôt une tendance pour la rivelle soupe. Mais les pâtes, ça fait toujours leur petit Ouais. effet. Et donc je vais vous laisser faire aussi. Donc on prend des petits bouts et on prend des petits bouts et on les met sur le plat. Ça colle un petit peu. Ah oui. Prenez un petit peu de farine. Oh, vous avez vu comment je suis pas douée? Hop là. Voilà. C'est le... On dirait un petit peu la texture de la pâte à gnocchi. Oui, c'est ça. C'est un peu... comme il y a une pâte à spätzle un peu plus ferme. Sinon, Oui. vous me rajoutez un petit peu de farine. Donc ne vous inquiétez pas si ça colle un petit peu au doigt, c'est tout à fait normal. C'est normal. Oui, on disait que riveux, ça veut dire frotter. Oui. Vous nous montrez comment on fait? On frotte avec le bout des doigts. Voilà. Et on fait tomber, tout simplement. Et on fait tomber, tout simplement, sur le plat. Voilà. Vous avez vu l'aspect? C'est pas très esthétique, là, ce que je fais. Mais c'est ça, c'est artisanal. Oui, c'est ça qu'on veut. On veut pas des Non. pâtes, enfin des riveleux uniformes. C'est Tout pas à le fait. but.
Ouais, mais tant qu'à faire, autant le faire à la main. En plus, ça demande pas beaucoup d'ingrédients. Non, c'est ça, c'est quelque chose. J'ai envie de dire, même avec les enfants, ça peut occuper. Oui, c'est vrai. Oui, il faut avoir un petit peu de temps parce que... Ah oui, c'est sûr que... Voilà. Enfin, ça se fait pas en 2 secondes, là, des petits riveleux. Et alors vous, la rivele soupe et la grisse soupe, ce sont des plats de votre enfance? Oui. Oui, c'est des plats qu'on mangeait facilement le soir. Je veux dire, ma mère cuisinait toujours le soir parce que quand mon père rentrait, qu'il faisait froid et il voulait toujours manger chaud. Et c'est vrai que la soupe, c'est quelque chose qu'on mangeait très facilement. Voilà. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Ça fait du bien, ça réchauffe le corps. Quand il fait chaud, que tu es dehors toute la journée, c'est vrai que c'est agréable. Même nous, en rentrant de l'école, c'était vraiment toujours la graisse soupe, la graisse rivele soupe, des soupes de légumes. Vous en demandiez à vos parents de vous en faire, vos grands-parents? On n'avait pas besoin de demander. Ils vous l'avaient. Ouais. On savait que quand il y avait de la poule au pot ou du pot-au-feu ou de la bouchée à la reine, ça suivait. Voilà, c'est vrai que la casserole était toujours bien grande. On faisait beaucoup de bouillon et après, on retravaillait tout ça. C'était très bien. Et du coup, vous continuez et vous transmettez aussi cet amour pour ces soupes à vos enfants? C'est important, oui, tout à fait, oui. Ils cuisinent aussi avec vous? Oui, mon fils adore, oui, il adore. C'est vrai? Ouais. Il y a Fleur qui gratte à la porte, c'est votre chienne. Mais oui, c'est mon assistante depuis 12 ans, elle m'assiste et là, elle est en quarantaine, la pauvre. Et là, on a fermé la porte pour le tournage, mais c'est vrai que là, du coup, elle est toute tristoune. Elle est triste. Oh, chouille. Mais à table, elle sera avec nous, vous inquiétez pas. Elle aussi, elle mange de la soupe? Non, mais elle essaye, elle aimerait bien, mais elle essaye. Et alors vous dites que vous avez une chambre d'hôte restaurant. Oui. Vous leur préparez de temps en temps ce type de soupe? Pour les tables d'hôte, oui, on fait de temps en temps la rivele soupe. Alors j'avoue que là, à mon avis, je devais devoir en faire parce qu'on va me la demander. Ah mais il va falloir que vous prépariez, hein. Tout à fait. Mais oui, ça plaît, les gens ont déjà goûté ça, c'est vrai que... Non, c'est pas quelque chose... C'est pas connu. Non, c'est pas connu. En fait, le fait de mettre les rivelas, c'est ce qui la rend plus consistante, en fait, qu'elle tient mieux le corps. Parce qu'après, un bouillon, voilà, ça va avant de manger un plat consistant. Mais là, en mettant des rivelas, vous mangez un morceau de fromage et un fruit, vous avez un repas, quoi. C'est l'avantage, hein. Parce que même les Alsaciens, en soi, ne sont pas au courant, au fait de ce plat, ou alors... Les anciens plutôt? Les anciens, je pense. La nouvelle génération, un peu moins. Oui, non. Mais c'est vrai que je peux dire à la campagne, nous, on a beaucoup... Les anciens font quand même beaucoup ce genre de plat. Voilà. Mais on essaie du coup de la remettre un petit peu au devant de la scène, cette soupe. Oui, tout à fait. Elle le mérite. Déjà, c'est des plats, c'est très simple à faire. Et puis après, c'est pas coûteux, quoi. Hein. Oui. Parce que là, on a pris une poule entière, on pourrait très bien prendre soit du blanc de volaille ou soit juste des cuisses. Et après, vous avez 2 repas en un, j'ai envie de dire. Voilà, ce qui coûtait le plus cher, c'était la volaille. La volaille, voilà. Et comme on disait, vous pouvez aussi faire juste un bouillon de légumes et les rajouter. Voilà, on peut faire beaucoup de déclinaisons après. Hein. Bon, ça me colle partout. Ouais, ça colle un peu, c'est le but. C'est le but. Voilà. Mettez un peu de farine sur vos doigts, je pense. Mais c'est peut-être ça le... C'est ça le truc. Prenez un peu de la farine. Ah oui, c'est plus facile. Ça colle moins, hein, Ah oui. C'est tout de suite un peu mieux. Ah, super. Je vous prends la moitié. Ah mais oui, avec grand plaisir. Je me battrai pas. Alors on regarde si la poule est cuite. Donc ça fait 2 heures. Allez, elle va se décomposer. On la sort du bouillon. Voilà la bête. Wow, elle est magnifique. Vous avez vu ça? Donc là, on récupère vraiment que le bouillon. On récupère que le bouillon, hein. Donc là, on en a prélevé pour la rivele soupe. On met les rivelins. Après, selon le goût, on les fait plus ou moins grands. Ça dépend après comment les gens les aiment. Hein. Voilà, maintenant, on va les laisser cuire. Ils vont remonter à la surface. Et quand ils remontent, ça veut dire que c'est bon. Et quand ils remontent, ça veut dire que c'est bon. On va tout de suite prélever un peu de bouillon pour la graisse soupe. Donc là, il faut mesurer un petit peu pour la graisse soupe parce que si on met trop de semoule, elle va être trop épaisse ou pas assez. Donc là, on va mettre pour 1 litre de bouillon, on va mettre à peu près 70 grammes de semoule. Donc là, on va la prélever. Là, c'est pas à l'œil. Là, on fait gaffe. Là, il faut un peu mesurer. Alors, on rajoute un peu de sel, un peu de muscade. On va peser la semoule de blé. Waouh, là, vous êtes précise. Là, on a la classe. Qu'on met directement. Dans la casserole. Alors, on va mettre la semoule, on peut augmenter.
On va mettre tout ça. Donc c'est pas du tout le même principe, hein. Mais la même base. Mais la même base. Là, on va rajouter un œuf dans la graisse soupe. Pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, mais ça redonne un peu de consistance. Donc on y va, tout doucement. Ça, c'est prêt. Là, ça y est, là, les rivelots Voilà, les rivelots sont cuits, bons. sont tous remontés à la surface. On va pouvoir passer à table. Oh, j'ai hâte. Surtout Adrien qui est derrière la caméra, vous ne le voyez pas, hein, mais depuis le début du tournage, il salive. C'est ça, je veux dire, il mousse. Nos convives nous attendent. Alors, on va les verser dans les soupières. Voilà la rive à la soupe. Hop. On va rajouter juste un peu de persil. Voilà, un peu de persil. Je vais gratter un petit peu. Allez, et je crois qu'on nous a rejoint exprès pour l'occasion. Et bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et voilà. Et voilà. Et bonne soupe. Visuellement, elle vous donne envie? Ça donne envie, oui. Ça donne envie. Ça donne envie? C'est validé? C'est validé. Allez, est on au est top. parti. Alors, Tati, qu'est-ce que tu préfères? De la graisse soupe ou de la rivelle soupe pour commencer? La rivelle soupe. Allez, on est parti. Et pour vous, Célia? Ah bah pareil. Pareil, moi, on commence par celle-là. Je fais comme vous. Eh bien, parfait. Bon appétit. Bon appétit. À tout le monde. Oh, c'est excellent. Donc on la mange comme ça, brute. Brute. On pourrait la manger avec des croûtons aussi, de pain. Oui. On pourrait rajouter des croûtons de pain. On aurait pu mettre les petits légumes dedans. Mhm. Voilà. Là, on a décidé de faire simple. Moi, j'adore les soupes. Chez nous, c'est soupe tous les soirs. Dans la saison hivernale, c'est soupe tous les soirs. Ce sont des plats de votre enfance? Vous avez grandi avec? Oui, 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 oui. Et c'est ma femme aussi qui en fait, hein, donc on en mange. Donc moi, je les cuisine, les deux. Et c'est ma grand-mère qui m'a appris, principalement, à les cuisiner. Est-ce que vous avez la même manière de faire qu'Audrey? Là, par exemple, à l'arrivée de la soupe, moi, je laisse les légumes dedans. Et ma grand-mère la faisait déjà, mais celle de Audrey est aujourd'hui meilleure. Elle s'est beaucoup améliorée. Aujourd'hui meilleure, qu'est-ce qu'elle a rajouté? Qu'est-ce qui fait que maintenant elle a dépassé celle de votre grand-mère? Elle y a mis beaucoup d'amour. C'est ça qui fait qu'elle est meilleure. On va passer à la dégustation de la grillée soupe. Et pour ça, eh bien, c'est Adrien derrière la caméra qui va venir devant et va faire la dégustation avec Audrey et tous nos convives. On peut y aller. Ah, bah, Allez, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. En fait, vu que la semoule est très fine, Tu ne la sens plus. ouais, voilà. Ça donne juste une consistance, en fait. Moi, je fais dorer la semoule plus. Et c'est très léger. Et c'est très agréable, la texture sur le palais. Elle est très bonne, chérie. C'est comme du velouté. Alors, si je dois choisir entre les deux, je partirais quand même sur la Riveleux. Ouais. Mais les deux sont vraiment formidables. Mais la Riveleux, il y a ce côté croquant, Ce côté mâche. Les qui est petits un peu morceaux plus- Ouais, tout à fait. qui sont vraiment chouettes en bouche et qui se complètent bien avec le bouillon. Mais oui, elle est jalouse. Elle a faim aussi. Tu veux goûter aussi les bouillons? Notre fleur Notre fleur nationale. Et bien voilà, ainsi s'achève cet épisode de Dans notre assiette. On s'est régalé avec ces bonnes petites soupes et puis en charmante compagnie. Nous, on vous laisse parce qu'on a une poule au pot et une tarte aux myrtilles maison confectionnée par Audrey qui nous attendent. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, Ciao, ciao.